Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu plus tranquille, contrairement à d'autres vidéos, et je vais donc répondre à toutes les questions que vous m'avez envoyées ou commentaires. Voilà, de gros bisous. Alors tout d'abord, la première question, c'est pourquoi imiter comme pseudo? Alors j'ai choisi imiter par rapport à une mythologie grecque. La deuxième question est quel Disney aimes-tu? Alors c'est très difficile de choisir parce que je trouve qu'il y a beaucoup de Disney qui sont assez différents et qui peuvent être aimés d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi, ça serait plus dans 4 Disney préférés. Donc ça serait Lilo et Stitch, Tarzan, le frère des ours et la planète au trésor. La troisième question est qu'est-ce que tu cuisines? Alors il faut savoir, je suis une très mauvaise cuisinière. Donc du coup, je mange principalement des pâtes, des crêpes et des pancakes. Voilà. Quelles sont tes séries préférées et tes films préférés? Alors, il faut savoir que j'adore les séries, donc j'en ai des milliers en tête, mais si vraiment je devais choisir une ou deux séries, ça serait Itatsura no Kisu, qui est un manga qui a été adapté en drama japonais et coréen, donc j'ai regardé au moins 3 fois, et Boys Over Flowers, qui est un drama coréen, mais aussi qui a été adapté en drama chinois, que j'ai regardé aussi. Et mes films préférés, donc si je devais en choisir, ça serait Narnia, qui est vraiment mon préféré. Harry Potter, que j'ai adoré aussi. Imitation Game, avec Benedict Cumberbatch. Et Sherlock Holmes, avec Robert Downey Jr. Voilà. Des projets futurs, quelles sont tes formations? Alors il faut savoir qu'il y a quelques temps, j'étais étudiante en psychologie. J'ai eu mon diplôme, ma licence de psychologie. Et j'ai voulu totalement me réorienter en animation. Et donc du coup, mon projet futur, ce serait de devenir animatrice 3D. J'aimerais aussi pouvoir ouvrir une entreprise de peinture sur toile décorative. Et aussi de finir par publier mon livre. Parce que là, il est en attente d'approbation. Et donc voilà. Et bien sûr, continuer à faire des vidéos sur YouTube. Et pouvoir vous montrer divers projets que je peux mener, que ce soit en animation, en lecture, mes centres d'intérêt, etc. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans. Si tu aurais 5 jeux à jouer toute ta vie, ce seraient lesquels? Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelation, Metro, Skyrim et Web. Combien de vidéos tu fais par jour? Alors, tout dépend parce que je viens juste de commencer. Et je suis quelqu'un de très peu organisé. Donc la plupart du temps, j'essaie au moins de faire 2 vidéos. Donc une vidéo de musique et une vidéo FAQ, une vidéo d'un projet que j'ai démarré, etc. Et s'il n'y a pas de souci, ça c'est encore autre chose. Comment se déroulent tes journées? Donc du coup, chaque jour, on va voir typiquement une journée que de montage, une journée que d'enregistrement, une journée que d'écriture, etc. Pour justement pouvoir changer un peu le rythme. Faut savoir que je commence dès mon réveil jusqu'à tard le soir. Où te vois-tu dans 5 ans et quels sont tes projets professionnels? Alors dans 5 ans, je vous avoue, je ne sais pas trop. J'essaye de justement pas me projeter trop en avant. Et pour mes projets professionnels, comme je vous ai dit, je veux devenir animatrice 3D. Et aussi pouvoir explorer divers domaines, que ce soit dans l'écriture, dans le dessin, dans l'animation, etc., dans la musique, et évoluer au fur et à mesure. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans YouTube et quelles sont tes musiques préférées? Alors, j'ai voulu me lancer dans YouTube pour partager ma passion, que ce soit dans les dramas, dans les mangas, dans la musique, etc. Et aussi pour montrer ce que je suis capable de faire et aussi m'améliorer grâce
à des commentaires, à des personnes qui s'y connaissent un peu plus que moi, parce que la plupart des choses que je fais, que ce soit dans la peinture, dans le dessin ou dans le chant, je n'ai jamais vraiment eu de cours, et ça me permet, moi, de savoir où j'en suis et de savoir comment je peux m'améliorer et vous proposer un meilleur contenu, mais aussi parce que j'ai une passion qui est l'écriture, et, et j'aime pas la garder que pour moi. Je veux justement partager avec vous ce que je peux créer, et je trouve ça tellement chouette parce qu'on maintenant on a l'occasion aujourd'hui de le faire. Donc voilà. Pourquoi aimes-tu BTS et quel est ton chanteur préféré de BTS? Alors j'aime beaucoup BTS parce qu'il y a un décalage culturel avec ce qu'on peut entendre en France, que ce soit de la musique américaine ou encore française. Et ce qui pourrait différencier avec d'autres groupes de K-pop, c'est vraiment les performances qu'ils ont, les messages qu'ils envoient justement dans leur musique, mais aussi tout le chemin qu'ils ont parcouru parce qu'ils étaient au début rien, on peut le dire comme ça, ils étaient rien. Et ils ont réussi à réaliser leurs rêves avec beaucoup d'acharnement, et c'est ça que je trouve magnifique dans le groupe de BTS. Après, j'aime BTS parce que voilà, c'est peut-être plus mon style. Et il y a d'autres gens qui vont dire la même chose pour les groupes d'autres K-pop. Mais voilà, principalement, c'est pour ça. Donc quel est ton chanteur préféré de BTS? Alors c'est assez compliqué parce que j'aime vraiment les 7 membres de BTS. Chacun a un petit truc qui fait que ça rapporte du plus au groupe. Mais si je devais vraiment choisir, déjà, ce serait pas sur un seul, mais deux, et ce serait V et Jimmy. Tonight, so watch me bring the fires in the night, shining through the cedar with a little fucking soul. Continue comme ça, c'est super ce que tu fais. 감사합니다. Quand est-ce que tu envoies le script? Très bientôt. Non, plus sérieusement, super voix, mais un peu desservie par la qualité du micro. Essaie de régler ça en faisant un peu de mastering audio. Et sinon, est-ce qu'il y a des chansons que tu te refuses à faire par peur ou autre? Alors, merci beaucoup déjà. Alors oui, j'ai des problèmes au niveau de la qualité de mes audios de vidéo. Et je vais essayer au maximum de régler ça, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Alors oui, du coup, il y a des chansons que je me refuse de faire par peur, dans le sens où ma voix n'est pas forcément adaptée à ce style de musique. Je sais que je fais beaucoup de musique assez douce, où ça nécessite pas forcément d'avoir du punch, etc. Et en fait, j'aimerais justement faire des musiques où c'est un peu plus actif, etc., plus joyeux, etc. Et le souci, c'est que ma voix ne va pas du tout avec, mais je vais essayer de le faire quand même. Voilà. Je vais voir comment je peux arranger ça. Est-ce que vraiment je peux le faire ou je peux pallier autrement, etc. Donc voilà. Bien sûr, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires sur YouTube, et je vous remercie pour ça parce que la plupart du temps, c'est des gens qui me conseillent, des gens qui me félicitent, etc. Et ça fait vachement du bien en fait de recevoir des commentaires comme ça. Et même s'ils sont très infimes, hein, c'est une petite communauté pour l'instant. Et franchement, ça me fait plaisir parce que vous regardez mon travail et vous dites ce que vous en pensez, et c'est génial. Et je sais qu'il y a certains qui ont demandé certains types de vidéos, donc ne vous inquiétez pas, j'ai bien lu vos commentaires et je vais essayer au maximum de le faire plus rapidement. Dans de prochains jours, je vais essayer de vous faire des vidéos sur des personnalités que j'apprécie le plus, et pourquoi pas vous parler justement de psychologie. Étant étudiante en psychologie, je sais que ça va intéresser quelques-uns quand j'ai posé la question. Et voilà, donc il y a plein de vidéos qui vont venir, des écrits que j'ai faits. Il y a toujours le voyage hors du temps qui va sortir très bientôt, le deuxième épisode du coup. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt.